Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, direction la Seine-et-Marne, presque la moitié du territoire de l'Île-de-France. Une terre marquée autant par la vie rurale que la ville galopante à l'ouest. Du côté de la capitale, 1,3 million d'habitants, c'est dire. La Seine-et-Marne s'illustre par le dynamisme de Marne-la-Vallée, de Disneyland Paris, mais aussi par son brie de Meaux, de Melun, la forêt de Fontainebleau, ou encore l'enracinement historique de la ville fortifiée de Provins. C'est aussi une église en pleine ébullition dans le diocèse de Meaux, avec une démarche de fond qui a mobilisé du sang neuf. Église en acte, c'est le nom de cette réflexion lancée par Monseigneur Albert-Marie de Montléon, l'évêque de Meaux. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Un aboutissement de 2 ans de travail avec plusieurs milliers de chrétiens, tous invités à un grand rassemblement. Même au-delà, plusieurs années. Oui, plusieurs années de travail, évidemment. Il y a ce grand rassemblement le dimanche 18 mai prochain pour la Trinité. D'ailleurs, peut-être qu'en introduction de cette émission, vous pouvez rappeler cette invitation qui est faite à vos diocésains, aux fidèles de Seine-et-Marne. Oui, parce que cette rencontre du 18 mai pour la fête de la Trinité est à la fois l'aboutissement de cette grande démarche d'Église en acte que nous avons donc initiée il y a 2 ans, et en même temps le point de départ de nouvel effort missionnaire du diocèse, de sa réorganisation par pôle missionnaire. C'est le lancement d'une nouvelle étape. Et on va chercher à comprendre d'ailleurs ce redéploiement missionnaire dans votre grand département, dans votre grand diocèse. Et puis bien sûr, nous balayerons l'actualité du diocèse de Meaux. L'ouverture de la maison Saint-Étienne en septembre prochain. C'est une maison pour des lycéens, un foyer vocationnel, une idée innovatrice que vous déployez en région parisienne. Il sera aussi question avec vous de la miséricorde divine dont vous êtes un mordu, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que c'est réellement le cas, avec le cardinal Schönborn et le cardinal Barbarin. D'ailleurs, vous avez piloté à Rome le congrès international qui vient de se dérouler. Mais pour commencer, peut-être on peut rappeler vos 20 années d'épiscopat. D'abord à Pamiers, 11 ans. Ensuite à Meaux, 9 ans. Vous comptez parmi vos prédécesseurs Bossuet, le célèbre prédicateur du temps de Louis XIV. La prédication, c'est aussi d'ailleurs votre vocation en tant que dominicain. Juste pour se rappeler quelques chiffres, vous êtes rentré chez les dominicains à l'âge de 20 ans. Ça dit aussi peut-être l'engagement de toute une vie au service de l'Évangile. Aujourd'hui, donc, cette démarche Église en acte qui prend fin. Le redéploiement missionnaire, c'était une urgence en Seine-et-Marne. Racontez-nous pour qu'on puisse bien comprendre l'enjeu. C'était à la fois une attente, une urgence, une nécessité. Et je crois que depuis que nous avons mis cela en route, d'abord avec le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain, puis avec Monseigneur Levert, lorsqu'il est venu, aujourd'hui évêque de Quimper, lorsqu'il est venu, ça répond à une attente et je sens de la part des prêtres, des diacres, des communautés religieuses, des fidèles, un réel désir de continuer à avancer. Les gens sont heureux déjà des premiers fruits de cette mise en route. Vous citez votre ancien évêque auxiliaire, Monseigneur Levert, qui nous avait confié il y a 2 ans: les chiffres sont là, on sait ce qui nous attend dans les 5 années qui viennent, comment répartir nos forces, qu'est-ce que l'on fait pour que les prêtres ne meurent pas sur place à force de travailler, comment ne pas effrayer nos gens. Autrement dit, la réflexion, les questions sont graves quand même. Ah, c'est tout à fait. Oui. Tout à fait. Et l'un des objectifs, c'était de ne pas se polariser sur le manque de prêtres, qui est un fait incontestable et vraiment difficile et douloureux. Il y a des secteurs qui ont souffert, par exemple, de ne pas avoir de prêtres pendant 2 mois. Bien sûr, mais en même temps, de repartir de la finalité de notre vie chrétienne et de l'Évangile, qui est vraiment le témoignage de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que si on se concentre, si on s'arrête uniquement sur la réorganisation comme telle, on est sûr de l'implosion. Mais si on repart, et ça a été vraiment la demande, l'attente du conseil presbytéral, des prêtres, de notre travail avec Monseigneur Levert, de la perspective missionnaire, alors on essaye que l'intendance suive. Alors vous allez nous faire comprendre ce que cela veut dire, cette perspective missionnaire, à travers les questions que l'on peut se poser au quotidien. Je prends un exemple d'un petit village rural, alors ça c'est peut-être dans les zones les plus rurales, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de médecins, il y a parfois plus de commerce, et puis on se pose la question, mais alors s'il n'y a plus de messe, il n'y aura absolument plus rien. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors je réponds à cela que c'est une évolution actuelle d'une partie du territoire français et en Seine-et-Marne. Et en même temps, je dois dire que les particularités rurales de la Seine-et-Marne ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes qu'ailleurs en France, parce que dans tous ces petits villages,
au fin fond de la Seine-et-Marne, je l'ai découvert avec beaucoup de surprise à mon arrivée, et puis je l'ai constaté constamment depuis, les gens se lèvent à point d'heure pour aller travailler à Paris, en Île-de-France. Et ils reviennent éreinter le soir chez eux. Et ils reviennent éreinter le soir chez eux, qui est d'ailleurs un problème pastoral difficile, parce qu'on ne peut pas faire des réunions avec des gens complètement fatigués et qui ont besoin de se refaire un peu. Et donc, les habitants de ces petites communes ont quand même des liens, des relations très, très actives avec la région parisienne et le reste du département et donc du diocèse. Donc c'est important de leur permettre tout à la fois cette proximité avec l'Église, même si peut-être qu'il n'y aura pas plus de prêtres, plus de messes célébrées dans les villages. Qu'est-ce que vous souhaitez en tant qu'évêque? C'est un des défis que nous essayons de relever avec notre réorganisation missionnaire des pôles missionnaires, c'est d'essayer de ne pas abandonner la proximité des communes, des personnes, etc. Mais évidemment, on ne peut pas célébrer dans les 550 églises du département la messe tous les dimanches. Oh, c'est magnifique, et elles sont d'ailleurs bien entretenues par le Conseil général depuis un certain nombre d'années. Les gens y sont très attachés, et donc on essaye que, avec une réelle régularité, la messe puisse y célébrer. Mais il n'y a pas que la messe, il y a des formes de prière, il y a le chapelet, il y a aussi, mais c'est une présence ecclésiale, les obsèques, il y a les fêtes patronales, ce qui fait que tout dans tout, on essaye de garder vivante, et les gens sur place sont très attachés, même les non-pratiquants et même les non-croyants. Les églises sont toujours un symbole fort de l'identité locale. Et vous comprenez les peurs qui peuvent s'exprimer, du coup, Monseigneur Monlier? Oui, je les comprends et je les reçois, mais on a un peu de mal parfois à essayer de les surmonter, de demander aux personnes de se bouger un peu, parce que si elles ont une messe à 5 km et qu'elles ne font rien pour y aller... ça pose d'autres questions peut-être d'ailleurs, non? Quel genre de questions? On va bien faire des courses, ces courses à l'hypermarché du coin, on prend sa voiture, et pour la messe, on ne veut absolument pas bouger. On a beaucoup de mal à bouger, oui, ça c'est vrai. Ça pose des questions sur la relation qu'on entretient avec l'Église, à votre avis, ou il ne faut pas être trop hâtif en conclusion? Je pense que ça pose des questions pas tellement sur les relations avec l'Église que sur la relation à l'Eucharistie, au mystère du Christ et à la place du dimanche. Ça, oui. La tendance de faire disparaître la centralité du dimanche comme jour du Seigneur, jour un peu de respiration et de recul par rapport à la vie quotidienne et au travail harassant, on tend à s'estomper. Ça, c'est ennuyeux, à mon avis. Comment on peut l'expliquer alors même que, d'après le quotidien que vous nous décrivez des fidèles de Seine-et-Marne, ils ont besoin de cette respiration après une vie trépidante, tout à fait, mais harassante de la semaine? Tout à fait, mais justement, le dimanche matin, ils dorment. Ouais. Et ils n'ont pas envie de se bouger pour aller à la messe. Et on assiste à une évolution assez intéressante, à laquelle je n'aurais pas cru il y a 4-5 ans. C'est qu'on les gens sont maintenant davantage disponibles le dimanche après-midi. Et donc il faudrait décaler l'Eucharistie actuellement, non, on ne cherche pas à décaler l'Eucharistie, mais certaines paroisses commencent à faire davantage de rencontres le dimanche après-midi, parce que les gens sont plus disponibles. Monseigneur de Monlier, on parle des zones rurales, mais il y a aussi l'explosion démographique du côté de la capitale, du côté de Paris. On le voit très bien dans la ville nouvelle, par exemple, de Marne-la-Vallée. Oui, mais ça progresse vers l'Est. Oui. C'est côté Paris et Ouest, mais la progression, l'explosion se fait en mangeant de plus en plus sur les territoires vers l'Est. Et c'est vrai que la Seine-et-Marne a une image rurale, alors que vous aimez à le rappeler, il y a une forte urbanisation dans oui, 1 300 000 habitants sur une bande de, je ne sais pas, de 70 km du nord au sud et de large de 20 km. C'est une immense mégalopole de Roissy, de l'aéroport de Roissy, parce qu'il y a un bout de Roissy qui est en Seine-et-Marne jusqu'à, disons, Fontainebleau. Enfin. Monseigneur de Monlier, justement, je vous propose de nous rendre dans la paroisse de Bussy-Saint-Georges. C'est une découverte en images avec un reportage de Guillaume Goubert.
Le clocher pointé vers le ciel qui évoque un nouvel élan pour la foi. La paroisse Notre-Dame-du-Val de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne pourrait incarner la démarche Église en acte lancée depuis 2 ans par l'évêque de Meaux, Monseigneur de Montléon. Une démarche de type synodal qui aboutira le 18 mai prochain lors de la fête de la Trinité 2008. Le but, c'est de mieux annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Et on sait bien que le monde change, les conditions de vie des gens évoluent. Et donc tout ce travail qui a été engagé pour mieux porter la bonne nouvelle aboutit à un projet de réorganisation missionnaire, de renouvellement, je dirais, de la manière de faire. C'est pas une révolution, mais c'est en tirant l'expérience de ce qui est positif, de ce qui se vit au mieux, exemple comme ici à Bussy par exemple, pour qu'on puisse mettre en œuvre une bonne organisation de la mission. Dynamique renouvelée d'évangélisation, réorganisation et redécoupage du diocèse pour mieux annoncer la bonne nouvelle. La démarche part de ce qui est vécu. Paroisse Notre-Dame-du-Val, bonjour. De la théorie au terrain. À Notre-Dame-du-Val, le chantier a déjà débuté. Ici, l'église est récente, la communauté mouvante. Population bigarrée, croissance exponentielle des habitants de ces villes dortoirs, le secteur pastoral est un regroupement de 10 communes en plein cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il faut donc constamment s'adapter et créer pour le père Pierrick Lemaître. Une sorte de laboratoire d'initiative que la démarche vient simplement encadrer. Je crois qu'on ne part pas de rien. C'est une démarche qui s'inscrit dans ce qui existe déjà. C'est nous permettre de reprendre souffle. On n'est pas dans notre chapelle, c'est important que ça décloisonne un petit peu tout ce que les uns et les autres vivent, et puis qu'on s'entraide les uns les autres. Voilà. C'est pas mon truc, c'est l'Église du Christ, et ce qui est important, c'est que les gens puissent s'entraider. Je pense par exemple à des choses comme la pastorale des jeunes, ce qui se vit au niveau des jeunes couples. Ici, sur Marne-la-Vallée, beaucoup de jeunes couples. Donc c'est important qu'on puisse inventer des choses. Il faut que cette démarche allège un petit peu notre responsabilité de prêtre, je parle pour les prêtres là, pour qu'ils puissent vraiment annoncer l'évangile, rencontrer les gens et être disponibles pour la mission. De nouveaux chemins et plus de temps pour le prêtre pour la mission. Justement cet après-midi, le père Pierrick emmène un groupe de jeunes sur le chemin de la foi. Donc c'est des enfants qui se préparent à la première communion, qui vont communier dimanche prochain à l'église Notre-Dame-du-Val, à Bussy-Saint-Georges. Et donc ils font l'expérience de l'évangile d'Emmaüs. Direction la petite église de Guermantes pour la trentaine de jeunes encadrés par des laïcs. Des laïcs investis dans la paroisse qui à leur niveau s'inscrivent déjà dans la logique de réorganisation. Ce que j'attends, c'est l'année suivante, 2 ans après, qu'en rencontrant des personnes ici, en disant « Ah, mais en fait, à Trinité 2008, on a vu qu'il se faisait des choses, on a vu qu'il était possible de contribuer à un journal paroissial, de prendre en charge un site internet ou un blog sur la vie de notre paroisse. On a vu qu'on pouvait faire quelque chose pour la solidarité, qu'on pouvait faire quelque chose vis-à-vis des jeunes. » Voilà, moi, ce que j'attends, c'est pas le lendemain en disant, voilà, on s'inscrit. Si vous voulez, Trinité 2008, c'est pas le salon de l'auto. Hein. On va pas juger le nombre de cartes de voitures qui ont été achetées pendant le salon. Le 18 mai prochain, pour la fête de la Trinité, Notre-Dame-du-Val devrait officiellement intégrer un des 14 pôles missionnaires nouvellement créés. L'aboutissement d'une démarche, mais un point de départ pour tout le diocèse de Meaux. À l'instant, donc, sur Bussy-Saint-Georges, il y a peut-être ce chiffre qui est très explicite. Il y a 6 ans, 10 000 habitants. Aujourd'hui, 23 000. Ça dit bien cette explosion démographique. Moyenne d'âge, 30 ans, 270 enfants au caté, 80 mariages, quasiment pas d'enterrement. C'est ça, la nouveauté et les défis de la nouveauté en Seine-et-Marne, en partie. Pour une bonne part, certainement. Il faut prendre la mesure de ces enjeux tout à fait. Tout à fait. Et c'est très stimulant. Enfin, on ne gère pas l'effondrement. Il y a vraiment une attente et un dynamisme tant des prêtres que des équipes de laïcs, des diacres, etc. Et effectivement, encore faut-il le voir, le percevoir, peut-être. Tout à fait, et le soutenir. C'est un début de notre réorganisation en pôle missionnaire. Monseigneur de Montléon, on a entendu parler de cette préoccupation de la jeunesse. Vous ouvrez en septembre prochain la maison Saint-Étienne. C'est un foyer vocationnel pour des lycéens, des lycéens qui se poseraient la question de devenir prêtres. C'est ça. Donc vous les accueillez, une dizaine ? C'est ça, parce que pour le moment, là, nous n'avons pas de maison plus grande.
Parce que vous pensez qu'il y a des besoins réellement. Souvent, on entend « passe ton bac d'abord » à des jeunes qui se posent la question. Oui, ça c'est à la fois la sagesse et la crainte des parents. Mais là, on les aidera à passer leur bac, justement, tout en se formant, en étant dans un cadre à la fois familial, humainement porteur, pour travailler et réfléchir à une vocation éventuelle. C'est quoi le fond de l'affaire de cette ouverture de la Maison Saint-Étienne? Pourquoi? Le fond, c'est que Dieu, le Seigneur, continue d'appeler. Il y a des vocations, c'est manifeste, on le rencontre, mais nous n'avons plus les instruments, les manières de faire pour encourager et soutenir ces jeunes. Et donc il fallait absolument trouver, et c'est pas le seul, il y a d'autres approches pour les collégiens, par les mouvements, en particulier le scoutisme, par les servants d'hôtel, les grands clercs, etc., l'enseignement catholique. Mais il fallait absolument qu'on ait un lieu où... Et il y a une attente, il y avait des demandes, parfois de parents, où est-ce que je peux mettre mon garçon qui se pose la question et je ne veux pas le laisser comme ça dans la nature. Et puis la dimension qui m'a semblé très importante, c'est la dimension familiale. Il y aura donc un ménage encore jeune, avec des enfants, qui assurera la gestion, le fonctionnement de la maison. L'accueil, la vie familiale. Parce que, d'abord, la famille est vraiment le berceau des vocations et le lieu fondamental de l'éclosion des vocations. Et également, je m'aperçois, et c'est un constat que nous faisons tous, c'est que beaucoup de ces enfants une grande majorité ont des situations familiales complètement éclatées, difficiles, etc. Ils ne savent plus, même dans des familles catholiques, ils ne savent plus ce que c'est qu'une vie familiale un peu stable, avec un père, une mère, des horaires de repas fixes, quelqu'un qui les attend à la maison au retour de l'école, etc. Certains vous diront, mais ça c'est un modèle dépassé, Monseigneur. Ça m'est égal. L'humanité est toujours la même et la construction d'une personne humaine a besoin de ces relations d'un père et d'une mère, d'échanges, de dialogue, d'un minimum de stabilité, etc. Il y a la responsabilité évidemment des familles sur cette question des vocations aussi pour faire face à ce qu'on appelle la crise de l'appel ou des vocations. Monseigneur de Montléon, il faut nous dire, c'est un peu une anecdote mais qui est très révélatrice, votre prière, c'est pas une prière pour les vocations? Ah oui, non, moi il faut comprendre ce que je vais vous dire, ne l'interprétez pas mal. Mais je ne prie pas d'abord pour les vocations, même si nous avons un monastère invisible qui prie, un tas de gens qui prient pour les vocations, on relance au maximum les choses. Mais je prie surtout pour que les enfants ne soient pas détournés de leur vocation. Parce que Dieu appelle, et ils peuvent l'être, vous l'avez évoqué, en famille, à l'école, dans la vie de la société. Tu n'es pas fou de vouloir être prêtre, ou tu attends... passe ton bac d'abord, tu verras ça plus tard, etc. On dit parfois que les prêtres eux-mêmes ont des difficultés à valoriser. Il y en a eu, mais maintenant, moi, je constate, et justement, avec ce démarrage de cette maison Saint-Étienne et puis tous les efforts qu'on a faits, que beaucoup de prêtres reprennent espérance et nous encouragent dans cette démarche. Ça, c'est incontestable. Parce que l'évêque seul ne peut pas faire. Bien sûr que non. La Maison Saint-Étienne, concrètement, pour ceux qui nous regardent et qui se disent ça m'intéresse pour mon enfant ou ça m'intéresse tout court parce que je suis lycéen aujourd'hui. On propose à des parents et à des jeunes qui veulent donc poursuivre leurs études en établissement public ou catholique. Il y en a plusieurs sur Meaux, le choix est assez vaste, de pouvoir rentrer le soir à la maison, faire leurs devoirs, éventuellement être aidés, avoir des sorties, des activités, disons, plus culturelles ou ludiques, de jeux, etc., avec un prêtre qui vient régulièrement, qu'ils puissent rencontrer, et puis on fera participer le plus de prêtres possible qui puissent voir ces jeunes. En tout cas, il y a cette vie spirituelle dont on prend soin particulièrement. Sans chauffer, sans
sans forcément mettre les gens dans un moule. Voilà, non, ça sûrement pas. Vous avez évoqué la vie des familles. C'est vrai que la vie n'est pas simple. Vous évoquiez aussi le quotidien de ceux qui habitent en Seine-et-Marne aujourd'hui. Pour quelles raisons souhaitez-vous, Monseigneur de Montléon, développer la miséricorde divine, l'attention à recevoir la miséricorde divine, ou peut-être à en être des témoins? Il faut nous expliquer cela, parce que vous laissez combien de temps pour répondre à cette immense question? On a quelques 5 minutes à peu près devant nous. Il faut dire que vous avez organisé ce congrès mondial avec les cardinaux. Non, je n'ai pas. J'ai été l'un des initiateurs, mais c'est pas moi qui ai organisé. C'est le. Et on voit d'ailleurs des images à l'instant de ce congrès mondial qui s'est tenu à Rome au début du mois d'avril. C'est le vicariat de Rome qui a pris tout ça en main. Non, la miséricorde, comme l'a rappelé Benoît XVI récemment, est le message central de l'Évangile. Et c'est le nom même de Dieu, a-t-il dit. C'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Et Jean-Paul II m'a fait découvrir l'importance de la miséricorde dans un monde extrêmement blessé et meurtri, où il y a une sorte de puissance du mal, et comme le dit Jean-Paul II, la miséricorde est vraiment la limite que Dieu met au mal. C'est pas du tout ni une sorte de sentiment de vague compassion pour les malheureux, c'est une lutte dans la vérité, dans la justice, dans le pardon, pour dépasser justement le mal et lui mettre un cran d'arrêt. Alors ça, il faut nous expliquer, Monseigneur de Montléon, comment la miséricorde peut faire une limite au mal, peut limiter ou faire obstacle au mal. Le mal, on voit bien ce que c'est, tous les maux dont on souffre. Oui, ils sont nombreux, à la fois moraux, psychologiques, physiques, personnels et sociaux, etc. Je crois que la miséricorde fait obstacle au mal de deux manières. La première, c'est que lorsque une injustice, une violence, une haine, une destruction, un assassinat a en soi quelque chose d'irréversible. Mais précisément, le mystère de l'amour de Dieu et de la miséricorde, c'est de faire que cet événement, cette parole, ces attitudes, etc., ces injustices, ne soit pas la source d'un enchaînement qui continue. Parce que c'est ça une... Stopper il faut stopper le la désir haine, de vengeance. etc. Et stopper, d'une part, et en allant au-delà, en restaurant la bonté qui a été détruite par le pardon, en rendant justice, en faisant la lumière et la vérité, parce que miséricorde et vérité vont vraiment ensemble, pas une vérité coupante, destructrice, mais une vérité justement de compassion. On a vu ces images de ce congrès mondial de la miséricorde à Rome. Au niveau national, vous souhaitez, avec l'archevêque de Lyon, proposer une rencontre en octobre prochain. Pour ceux qui sont intéressés, c'est le 4 et 5 octobre, on peut noter dans les agendas. Mais pourquoi, en un mot, pourquoi est-il essentiel en France de redécouvrir cette Parce qu'on a toujours l'impression, à la fois par le mot et puis la spiritualité, etc., que c'est une dévotion parmi d'autres un petit peu réservée à quelques personnes, et qu'il faut vraiment faire connaître la profondeur, j'allais dire, théologique et pastorale toute simple de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne des paroisses? La vie quotidienne des paroisses, j'allais dire, la première dimension personnelle, c'est la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, c'est la parole même de... Et de retrouver cette confiance dans la bonté de Dieu. Je vois que vous préparez... Oui, parce que vous parlez de Jésus, j'ai confiance en toi, c'est effectivement le message de Sainte Faustine, Kowalska, cette polonaise, voilà. à qui a été révélée cette fameuse vision du Christ miséricordieux. Vous d'ailleurs, vous en recommandez la lecture, c'est son petit journal. Tout à fait, tout à fait. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, pour être encouragé. Bien sûr, ce n'est pas une lecture forcément continue et de tout avaler et absorber d'un seul coup, mais de s'y replonger régulièrement. Il y a d'ailleurs une très belle préface du cardinal André XXIII à cette réédition du petit journal de Sainte Faustine par les pères pallottins. Donc il y a un enjeu majeur autour de la miséricorde. Mais c'est un des besoins du monde actuel. Et Jean-Paul II et Benoît XVI ont rappelé que notre époque
a besoin que soit proclamée et témoignée avec force la miséricorde devant tant de souffrances, de misère, etc. Un dernier clin d'œil, Monseigneur de Montléon. Vraiment, on a 30 secondes, mais pour parler de ce roadbook en route vers les JMJ de Sydney, fait par l'ensemble des prêtres et religieuses de votre diocèse. Chaque jour, exactement. Une prière. Plus exactement, c'est l'équipe de préparation du pèlerinage JMJ à Sydney qui sort tous les trimestres ce petit roadbook avec tous les jours une méditation en fonction de la liturgie ou du texte évangélique. Et ils ont demandé, et c'est très, très intéressant, pratiquement à tous les prêtres, religieux, diacres, de prendre un jour et de faire une méditation. Donc ça donne une très grande diversité, tout le monde est heureux et c'est un grand succès. Eh bien, c'est une belle mobilisation en tout cas pour les jeunes. On retiendra cette initiative, cette ouverture prochaine de la maison Saint-Étienne à Meaux et puis bien sûr de ce grand rendez-vous dimanche 18 mai de 10h à 17h, c'est au parc de Combreux, Trinité 2008. Un grand merci d'avoir été avec nous, Monseigneur Albert-Marie de Montléon. Merci à vous pour votre fidélité. Toute l'actualité du diocèse de Meaux, c'est bien sûr sur les sites internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le site de KTO, ktotv.com pour retrouver l'ensemble de nos émissions. Bonne journée à vous, bon courage et à la semaine prochaine.